Ce n'est pas régulier parce que c'est à peu près tous les 5 voire tous les 7 ans, car le dernier congrès des centres sociaux a eu lieu en 2005 dans la région parisienne, que donc tout l'ensemble des centres sociaux de France se réunissent. Nous serons 3200 à Lyon les 21, 22 et 23 juin. Et au cours de ce congrès, il a été décidé de créer un spectacle qui parle de ce que c'est que d'être habitant et qui parle de ce que c'est que d'être habitant et engagé dans un centre social. Notre centre a souhaité participer à ce projet. Nous avons été sollicités par la Fédération nationale et un collectif d'habitants s'est constitué autour du Théâtre du Grabuge qui est dirigé par Géraldine Bénichou. Et ce spectacle sera donc présenté le samedi 22 juin à la salle des 3000 à Lyon, donc salle qui contient 3000 places. Et nos habitants, ils sont 6, seront présents avec 5 autres groupes d'habitants de l'ensemble de la France et vous présenteront un spectacle donc sur le thème d'Antigone. Un extrait de ce spectacle à travers des textes qui ont été donc rédigés par nos habitants sur comment ils voient notre centre. Extrait. On ne vient pas au centre par hasard. Je suis Anaïs. Depuis que je suis enfant, le centre, c'est mon refuge. Il y a 2 ans, on m'a foutu à la porte. Je suis perdue. Perdue. Être perdue physiquement, c'est les tripes qui se tordent. Tu te sens vide. Tu as de moins en moins d'énergie. Et pourtant, tu dois t'installer, trouver un logement. Un matin, j'arrive au centre pour travailler. Et une personne me propose des assiettes. Une autre, une machine à laver. Une autre, des rideaux. Une autre, un meuble. Ça ne s'est pas arrêté de toute la matinée. Je suis restée comme une conne. J'avais l'impression que c'était Noël. Chaque personne rajoutait une pièce au puzzle, et le puzzle, c'était moi. Je n'étais plus seule. Mon cœur s'est mis à rebattre. On ne vient pas au centre par hasard. Je suis Jeanne. Moi, je n'ai pas eu de mère. Et à 50 ans, la vie m'en a trouvé une. Une voisine, trop seule, Aline. Aline, je m'occupe d'elle et elle-même. Dans le quartier des petites maisons, s'appelle des chacun chez soi. Chacun chez soi. Un bien joli nom pour dire qu'on a le droit à une petite maison. Chacun chez soi, un sale nom pour ceux qui n'ont personne. Aline, tous les jours, elle vient me visiter, respirer l'odeur des roses et des lilas dans mon jardin. Au milieu de ma famille, elle est heureuse. Chaque soir, je la raccompagne chez elle. Elle m'embrasse, elle me dit « J'aimerais rester toujours avec vous. » Elle était la mère que je me suis inventée. On ne vient pas au centre par hasard. Je suis Nicolas. J'ai 25 ans. Et des fois, j'ai peur d'être vide. J'ai peur de mourir intérieurement, dans ma région. Je suis assis sur un banc, en plein centre-ville. C'est l'heure de la pause déjeuner. Autour de moi, des centaines de personnes qui marchent et qui parlent. Soudain, mon regard se pose sur un homme, à genoux, sur les pavés. Je ne vois plus que lui. J'ai l'impression d'être lui. Je suis sa peine, ses douleurs. J'achète un sandwich. Quand je lui donne, il me regarde. Je suis envahi par une sensation de chaleur, du bonheur. On ne vient pas au centre par hasard. Je suis Chantal. Quand on reçoit, ça étonne, ça fait sortir de l'ombre. Je divorce, je dois quitter mon domicile. Trouver un toit pour moi et mes 3 garçons. La cohabitation avec mon mari est insupportable. J'explose. Il faut que je parte. Mais où? Et là, une amie comprend. Elle est passée par là. Elle me propose de nous héberger. Une bouffée d'air. Je peux respirer, affronter et m'en sortir. On ne vient pas au centre par hasard. Je suis Jean-Paul. La solidarité, c'est souvent des histoires ou un héritage. Quand je dis ce mot, je pense à ma mère. Je suis sur mon vélo. Je suis apprenti boulanger. À 15 ans, je découvre le monde du travail. 13 à 14 heures par jour. Et je me lève aux aurores. Ce dimanche-là, en plus du traditionnel carton de gâteau, mon patron me donne ma première paie. Je suis fier sur mon vélo.
je vole, j'avale les kilomètres. Cette enveloppe dans ma poche, c'est mon dopage à moi. Arrivé chez moi, je tends l'enveloppe à ma mère. Ce n'est pas une fortune, mais ça va améliorer le quotidien de la famille. Je ne supporte plus de voir ma mère pleurer par manque d'argent. Et toi, gamin, tu ne dis rien? Oh Jeanne, tu connais bien plus que moi. Je suis Arnaud, je suis pudique. Et je crois qu'on ne sait pas toujours ce que l'on donne. Je suis dans les bras de ma copine. Elle me mordit l'oreille. Elle me caresse. Je l'embrasse. Notre respiration est de plus en plus forte, saccadée et profonde. Je sens son corps et mon corps qui vibrent. Ensemble. On ne vient pas au centre par hasard. Nous sommes sommes du du Pas-de-Calais. De la Côte Côte d'Opale, de Wimereux, Du centre social Audrey Bartier. Audrey Bartier. Audrey n'était pas un personnage historique du 19e siècle. ni une figure de la résistance. C'était un ange. Une jeune fille malade. Une battante. À l'hôpital, elle confectionnait des petites poupées. Des poupées. Pour dire à sa mère qu'elle l'aimait. Des poupées. Pour dire que l'amour et l'espoir sont plus forts que la mort. Au centre social, elle a pris la tête du Téléthon. Il nous a appris à faire des poupées. Ensemble. Ensemble. Contre la maladie. On a confectionné Des milliers de petites poupées. En achetant une petite poupée, tout le monde pouvait donner. Audrey est partie à l'âge de 15 ans. Mais au centre, sa mémoire nous fait toujours vibrer.